Merci de nous rejoindre sur Arc-en-Ciel Télévision. La loi électorale du 29 juin 2022 a introduit plusieurs innovations. C'est notamment la prise en compte de la dimension genre dans la constitution des listes, conformément à l'article 14 de la constitution de la République démocratique du Congo. Comment comprendre cette innovation dans le contexte RD congolais? Nous en parlons avec Madame Brigitte Mpandé. Elle est coordonnatrice provinciale de la dynamique nationale des femmes candidates. Madame Brigitte Mpandé, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour Monsieur Magloire, Monsieur le journaliste. Voilà, c'est avec elle que nous allons traiter de cette question. Première question, Madame. Comment tout d'abord vous aviez réagi face à cette innovation qui prend en compte la dimension genre dans la constitution des listes? Nous avions apprécié, Monsieur le journaliste, nous avons apprécié parce que là, c'est fut notre combat depuis 2013. Depuis 2013 d'ailleurs, là je vous signale qu'au niveau de la province, avec la société civile, on s'était déjà battu, on était allé, j'avais conduit la délégation. À l'époque, au Parlement, il y avait le président Kengo et le président Aubin Minako. Nous étions allés faire le plaidoyer, toujours par rapport à la prise en compte de la dimension genre. Et vous allez vous rappeler qu'en son article 13 là-bas, je pense à l'article 13 de la Constitution, où il y avait juste un petit mot là, un petit mot qui était juste un piège là quand on avait écrit « si léché », donc s'il s'avère nécessaire. Donc pour les députés, pour les hommes, là je parle des hommes parce que ce sont les hommes qui sont toujours majoritaires au niveau du Parlement. Et ce petit mot là, les gens n'en faisaient pas vraiment attention. Ça disait beaucoup de choses. S'il s'avère nécessaire, la femme peut être là ou ne pas être là. C'était notre combat, mais quand il y a eu cette innovation, là, la prise en compte de la dimension genre, là, nous avons applaudi. Et donc, c'était une satisfaction? Une satisfaction, oui, une satisfaction. Est-ce que vous attendez autre chose que cela? Oui, nous attendons autre chose parce que le dire, c'est bien, mais la mise en application, c'est ce que nous attendons aussi. Il faudrait nécessairement qu'on tienne compte de la représentativité de la femme. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de prouver qu'on ne peut pas, que les hommes ne peuvent pas travailler seuls. Ils doivent travailler pour que nous puissions avoir un développement durable dans notre pays. Il faut tenir compte de la dimension genre. Partout, monsieur. C'est dans le monde entier que ça se passe comme ça. Tenir compte de cette dimension genre, et ça peut nous permettre, nous, hommes, femmes, en tenant compte aussi de la jeunesse, de développer notre grand pays, la République démocratique du Congo. Alors, prenons la loi électorale elle-même, telle que modifiée au 29 juin 2022, à son article 13. Je vais prendre l'alinéa qui nous concerne. C'est celui qui dit « La liste qui aligne 50% au minimum des femmes dans une circonscription est exemptée du paiement de caution ». N'est-ce pas là une opportunité accordée à la femme pour qu'elle participe aussi à la gestion de la chose publique et aussi espérer se retrouver dans les instances de prise de décision? Effectivement, monsieur Magloire. Pourquoi nous sommes satisfaites? Nous sommes satisfaites parce que les femmes ont toujours accompagné les hommes. Mais ce sont les hommes qui sont nommés. Et quand on nomme, sur 10 par exemple, 10 personnes qui peuvent être nommées, on met 3 femmes, 7 hommes. Et c'est souvent comme ça, 2 femmes, 8 femmes, c'est comme si la femme était là juste pour accompagner l'homme. Non. Maintenant, là c'est la loi maintenant qui le dit. Nous sommes satisfaites parce que maintenant nous sommes protégés par la loi. Et personne ne pourra violer cette loi là-bas. Et cette représentativité-là doit être effective. Et maintenant, quand on dit ça, parce que le quotient, c'est beaucoup d'argent qu'il faut donner. S'il faut le faire pour un parti politique sur toute l'étendue de la République, vous voyez un peu le coût que ça donne. Là, on a obligé aux hommes maintenant de tenir compte de cette dimension genre pour aussi rappeler qu'ils ne peuvent pas gérer ce pays seuls. Ils doivent le gérer ensemble avec les femmes et la jeunesse y compris. Et c'est pour ça que nous disons nous sommes satisfaits parce que la femme ne doit pas être derrière l'homme toujours en train de l'acclamer, de l'accompagner, d'aller faire la campagne. Mais il faut que la femme maintenant se mette en tête qu'elle est capable aussi de gérer ce pays. Elle est capable de contribuer au développement de ce pays. Elle est capable d'être au poste de prise de décision. Voilà, parce que c'est au niveau des assemblées, au niveau du Parlement, au Sénat et à l'Assemblée nationale, au niveau même provincial, si on tient compte de ça, la femme parle avec aussi son cœur. Les femmes vont vraiment représenter la population. Parce qu'on a vu les hommes, plusieurs hommes, vous êtes nommés, vous êtes élus par le peuple et ça ne suffit pas.
et vous laissez peut-être élus au niveau provincial, élus au niveau national, élus au niveau du Sénat, et qui on nous laisse là derrière? On laisse son fils, on laisse son cousin, on laisse n'importe qui là, la personne qui n'a pas été préparée, qui n'a pas été choisie par le peuple. Et nous, aujourd'hui, nous disons, si on doit tenir compte de ça, nous ne pensons pas que ces femmes qui seront là, elles vont aussi céder pour laisser aux autres. Non. Nous pensons que ces femmes-là nous allons leur dire, parce que elles seront élues par le peuple, nous allons parler avec les femmes, avec les hommes, qu'elles soient là pour représenter valablement les hommes et les femmes et les jeunes. Là, vous voulez dire, je m'excuse de vous interrompre, là vous voulez dire, si par exemple, une femme est élue députée nationale et que l'opportunité l'a trouvée pour qu'elle soit nommée ministre au niveau du gouvernement national, vous voulez dire à cette femme, non, 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 il ne faut pas aller au gouvernement, nous t'avons élu pour que tu nous représentes valablement à l'Assemblée, c'est ce que vous voulez dire? L'idéal, c'est celui-là, parce que quand le peuple le choisit, c'est parce qu'ils ont confiance en cette personne-là, que cette personne puisse valablement représenter le peuple qu'il a laissé dans le territoire de Mitwaba, dans le territoire de Kambov, dans le territoire de Kipushi, dans le territoire de Kasenga, de Sakanya, de Mpueto. C'est ça, dans différentes villes. C'est ça. Vous venez d'un territoire. Les gens vous ont fait confiance. Et peut-être qu'ils ne connaissent même pas votre suppléant. Généralement, quand les gens font leur campagne, ils ne présentent pas leur suppléant. Pas du tout. Les suppléants sont des illustres inconnus. Ils vous ont fait confiance pour votre intelligence, pour votre bravoure, pour la manière dont vous allez les défendre. Mais vous arrivez là. Moi, j'aimerais qu'un jour qu'on change. Qu'on change au niveau de la loi, qui est une loi qui dit une fois que vous êtes nommé député, restez député. N'allez pas là-bas pour changer et devenir ministre. Qui vous nous laissez là? La personne qui n'a pas été préparée? Vous avez été préparé, la population a fait le choix sur vous. Restez au niveau de la députation pour représenter ce peuple-là qui vous a élu valablement. Mais puisque ce sont les partis qui proposent des noms pour les comptes du gouvernement, que ce soit national comme provincial, et que le parti pense que vous, qui avez été élu, c'est vous qui êtes, je ne sais pas, autorité morale, entre guillemets, puisque c'est un concept qui n'est qu'en RDC, vous êtes autorité morale de ce parti, et que l'on a besoin de quelqu'un du parti qui doit représenter le parti, disons, au gouvernement. Naturellement, on ne peut que prendre l'autorité morale pour l'amener au niveau du gouvernement. Vous voulez dire justement que à cette autorité morale-là, si c'est une femme, entre guillemets, que ne puisse pas laisser un suppléant, qui ne puisse pas laisser un suppléant pour aller justement servir la nation au niveau de l'Assemblée, ou disons du gouvernement. Monsieur Magloire, vous n'allez pas me dire qu'au niveau des partis politiques, il n'y a que cette femme-là qui a été élue, qui est très intelligente. Non. Au sein d'un parti politique, on ose croire qu'il y a des hommes et des femmes aussi compétentes et capables de pouvoir diriger ce pays, d'être nommé ministre. Moi, je me dis, vous êtes élu député, restez là-bas à la députation, parce que dans votre parti politique-là, vous n'êtes pas seule femme qui peut, ou seule femme, ou seul, je ne sais pas, membre du parti qui peut aller représenter valablement le parti au niveau du gouvernement. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a d'autres. On doit changer de système. On a compris le système ici dans notre pays. Si c'est le mari, sa suppléante, c'est sa femme, il va laisser le poste à la femme, et peut-être qu'il est élu même ailleurs aussi. On a vu quelqu'un élu au niveau national, au niveau du Sénat, et il laisse juste pour aller chercher le poste de famille. Membres de famille, pour aller chercher encore un autre poste. Non, ça il faudrait que nous les mamans, nous allons nous battre pour que ce système-là change. Mais ça avait d'ailleurs fait l'objet des débats à l'Assemblée nationale, lors des discussions sur cette nouvelle loi électorale. Mais on a des femmes qui sont là-bas à l'Assemblée nationale qui malheureusement n'ont pas réussi à défendre la cause à ce sujet. C'est parce qu'il y a aussi beaucoup de suppléants. Oui, beaucoup de suppléants et suppléantes qui n'ont pas été préparés. Vous voyez, même quand nous préparons les femmes, nous préparons celles-là qui seront des candidates. Mais il faudrait envisager aussi de préparer les autres aussi, parce que nous apprenons chaque jour, M. Magloire. Nous devons nous former chaque jour. Nous devons chercher l'information chaque jour. Vous voyez, il faudrait que, même si on doit vous remplacer, mais laissez quand même une autre femme qui a été préparée. Mais pour moi, s'il ne s'agit que de moi qu'on me posait la question, moi je dirais qu'on arrête avec cette histoire des nominations des gens qui ont été élus par le peuple pour leur représenter. Et si le peuple l'ont élu, c'est parce qu'ils ont confiance à la personne et ils savent que cette personne va nous représenter valablement. Et que ça s'arrête.
que ça s'arrête et qu'on laisse les autres personnes être nommées au sein du parti parce qu'il n'y a pas que cette seule personne qui est intelligente. Non, on doit arrêter avec cette histoire-là des femmes, des cousins qui doivent représenter le parti. Les gens sont en train de créer des partis aujourd'hui, juste une histoire de famille. Et les autres, c'est pour vous amener, vous pousser à aller de l'avant. Mais en fin de compte, ils ont quoi? Ils ne gagnent rien du tout dans tout ça. C'est pour ça que nous aimerions que ça change. Ça doit changer. Nos élus, vous restez là-bas pour défendre au niveau de l'Assemblée provinciale ou nationale ou au Sénat. Bon, bien sûr, ça c'est indirect parce qu'ils sont élus par les gens que nous avons élire. Ils seront élus par les gens que nous allons élire, que ces gens restent là. Et c'est ça que nous sommes en train de chercher. Au niveau, c'est vrai, c'est un bon souhait. Au niveau de la société civile, puisque je ne l'ai pas dit dès l'entame de ce magazine, Madame Brigitte Mpande, en tant que coordinatrice provinciale de la dynamique nationale des femmes candidates, elle est de la société civile. Elle mène sa lutte au niveau de la société civile. À ce sujet, puisque vous voulez que ça s'arrête, vous êtes élu député national, vous êtes élu député provincial. Une fois qu'il y a des tractations pour former le gouvernement tant national que provincial, que ces élus-là ne puissent pas se retrouver au niveau des exécutifs. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'au niveau de la société civile, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi que vous menez comme démarche pour que ça s'arrête réellement? La société civile avait déjà mené cette démarche. Nous attendons ce qui va se passer. Okay. Hein? Nous attendons ce qui va se passer. Nous allons parler avec les membres de la société civile parce que tout le monde se plaint par rapport à ça, par rapport à cette situation. Nous allons continuer à mener, aller voir les présidents pour leur demander de ne pas faire ça. Ce qui se passe, en fait, c'est un problème des politiciens. Un problème des politiciens. Le gouverneur, quand un gouverneur est élu, maintenant, ce sont les responsables des partis politiques qui imposent. Non, vous devez nous prendre tel ou tel ou tel. Et le gouverneur se retrouve dans une situation telle que ce sont les élus du peuple. Et s'il ne le fait pas, on va commencer à l'interpeller à tout moment. On va demander aux membres de pouvoir l'interpeller à tout moment. Son fauteuil sera mis en jeu. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on laisse dans chaque province le gouverneur travailler comme il se doit et que les députés fassent aussi leur travail. Il faut qu'à un moment donné, tout change. On ne doit pas faire des histoires qu'on a vues dans les années antérieures où on ne peut pas interpeller parce qu'on est tous du même côté, on est là, mais quand il faut interpeller, il faut le faire. Il faut le faire. Nous avons besoin de ces genres de députés-là. Mais je sais que parmi les députés, il y a des députés qui travaillent, qui réagissent. Ça, c'est correct. Qui font leur travail. Mais à un moment donné, quand le parti donne un mot d'ordre, la personne ne sait pas se retrouver. Vous voyez? Malheureusement, par rapport à notre loi, c'est difficile d'être indépendante. Quelqu'un, quand elle est indépendante, elle peut réagir indépendamment de la volonté des autres. Elle peut réagir, mais pour réussir là, quand on est indépendante, ça devient compliqué par rapport à toutes ces histoires de seuil et autres. Alors, puisque vous avez dit ici que c'est beaucoup plus des calculs des politiciens, n'est-ce pas? Alors, dans un contexte qui est le nôtre, dans un contexte RD congolais, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est... allons-nous arriver à cela où vous êtes député, vous restez député, vous ne devez pas laisser votre siège puisque la population vous a fait confiance. Au moment où les tractations commencent, alors l'opportunité vous sourit, on vous désigne pour y aller. Et donc, vous êtes député, vous devez rester député et non pas laisser votre siège et aller au niveau de l'exécutif. Est-ce que dans un contexte qui est le nôtre, avec des intérêts que nous connaissons tous, est-ce que c'est faisable cela? Moi, je pense que c'est faisable. Député, n'allez pas à l'exécutif. Je pense que c'est faisable. C'est faisable ou quand vous êtes nommé, ne rentrez plus. Une fois que, je ne sais pas si ça a changé, et une fois que vous êtes nommé, ne rentrez plus pour aller encore reprendre votre place. Mais je pense que c'est faisable. Si ça se fait ailleurs, ça peut aussi se faire. Est-ce que, monsieur le journaliste, vous comprenez un peu dans le contexte où moi je suis en train d'intervenir? Je vois nos populations là-bas, dans les territoires. Vous voyez un peu la vie que nous, peut-être que vous n'allez pas. Moi, je suis tout le temps en brousse là-bas.
Je vois comment est-ce que la population dans les villages sont en train de croupir, ou même la route de desserte agricole là-bas est impraticable pendant la saison de pluie. Les motards sont en train de tomber chaque jour là-bas. Les motards n'y parviennent pas, ils sont obligés de hausser le prix, mais c'est au risque de la population, ou quand ça ne marche pas, il faut payer 7 000 francs, 8 000 francs pour un tronçon qui n'est pas... Voyez un peu. Et or, ce sont ces députés-là qui ont eu à faire la campagne, qui connaissent un peu la situation de ce territoire-là. Vous voyez? Et ce sont eux qui doivent aller défendre. Mais si celle-là qui connaît la situation va là-bas dans le gouvernement et cède la place à quelqu'un qui est suppléant, qui ne maîtrise pas la situation, par exemple, du territoire dans lequel la personne a été élue, c'est là que ça pose problème. Moi, je dis que c'est faisable. Il suffit juste que nous puissions, même la société civile, nous puissions nous mettre ensemble pour faire quelque chose et écrire, faire un plaidoyer pour qu'on puisse, le gouvernement puisse faire quelque chose par rapport à cette décision-là. Mais sinon, une fois qu'un député national ou provincial est pris dans le gouvernement, c'est qu'il ne rentre plus. C'est vrai qu'il ne... Ah, ok. Donc, votre démarche, c'est qu'il ne puisse plus rentrer. Qu'il ne puisse plus rentrer. Actuellement, alors... il a cette possibilité-là. Il laisse son suppléant en lui disant, écoute, dès que mon mandat est fait là-bas, j'y retourne. Je retourne. Ouais. Donc, votre démarche s'inscrit dans le sens où, une fois que tu laisses ton siège pour aller à l'exécutif, ne rentre plus. Une fois que ton mandat termine, tu ne rentres plus occuper ton siège. Pas seulement ça. La démarche, d'abord, la plus grande démarche, c'est de laisser les députés à l'Assemblée, ou provinciale ou nationale. Faire leur travail pour ils ont été élus. C'est ça la grande démarche. Très bien. Maintenant, la deuxième démarche, là, c'est... des fois, vous savez, ça bloque. Oui. Hein, mais si ça doit bloquer, on prend l'autre option là-bas. Vous partez là-bas, ne rentrez plus. Même si on arrive à nommer quelqu'un d'autre là-bas et que vous devez rester là-bas comme nous. Ne rentrez plus, allez là-bas encore changer les choses. Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit comme nous sommes dans un marché là, où on peut, un supermarché, où on peut prendre ça, on laisse. Non, non. Nous voudrions que ce soit qu'il y ait du sérieux. Et la population vous a fait confiance, faites-leur aussi confiance. Avec cette prise en compte de la dimension parce que, et même, je m'excuse, monsieur le journaliste, et même le rôle, c'est différent. Oui. Quand vous êtes là-bas à l'Assemblée, vous défendez les droits de la population par rapport à ceux-là qui dirigent. Il faut les interpeller quand il le faut. Mais une fois vous qui interpellez, vous allez là-bas, vous ne voyez pas que ce sont deux choses qui sont tout à fait contraires. Quand vous devez interpeller, vous êtes déjà dans le gouvernement. Quand vous rentrez, maintenant, vous allez commencer à interpeller. Non. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Ceux-là qui doivent inviter les dirigeants, les membres du gouvernement, maintenant, cherchent à quitter là-bas pour aller de l'autre côté. Non. Ils doivent rester là-bas pour mieux interpeller là où il faut interpeller. Alors, c'est bien compris. Alors, nous pensons qu'avec cette prise en compte de la dimension genre, les femmes qui vont justement représenter la population au niveau des organes délibérants, que ce soit l'Assemblée nationale comme provinciale, que ces femmes soient vraiment à mesure de pouvoir faire changer les choses dans les sens là. Alors, je m'excuse, à ce niveau-là, c'est là que nous intervenons. Nous voudrions vraiment armer ces femmes-là qui vont représenter le peuple, parce que nous n'allons pas dire qu'il y a quelqu'un qui est né politicien, même parce les qu'il faut qu'elle soit suffisamment outillée. Voilà. Nous voudrions que cette femme soit suffisamment outillée de telle sorte à ce que quand elle est là, elle a presque tous les arguments à donner. Qu'on ne nous dise pas aujourd'hui ce discours qu'on a toujours entendu, oh, les femmes n'ont pas de discours à donner, les femmes ne connaissent rien. Elles ne sont pas compétitives. Non, c'est ça que nous ne voulons plus. Nous disons aujourd'hui, quand vous allez à l'université, on ne va pas vous dire que l'auditoire est subi à la Polytech, il n'y a que des hommes, c'est réservé aux hommes. Non, nous trouvons aujourd'hui même des femmes ingénieurs. Justement. Elles sont là. Et nous voudrions que les hommes et les femmes aujourd'hui puissent se mettre ensemble. C'est pour ça que nous tenons à cette dimension genre là-bas. C'est pour que les hommes et les femmes puissent décider ensemble. Qu'elles soient ensemble, là où il faut décider, qu'elles soient là. Là où il faut prendre des décisions, que la femme soit aussi là. Et nous voudrions qu'on arrive à 50-50, tel que la loi sur la parité et les droits de la femme l'indique. Nous voudrions que ça soit pareil. Parce que, monsieur Magloire, laissez-moi vous dire que nos mamans, si nous rentrons un peu en arrière, voyez un peu les mamans, nos grands-mères, tout ça, et dans nos villages là. Et s'il fallait aller au champ, c'est la maman qui a
un enfant au dos, qui porte la houe, qui a encore quelque chose sur la tête, la papa est là, lui il marche, là c'est un patron. Ils arrivent au champ, dès qu'ils terminent de travailler, c'est la maman qui reprend encore les mêmes fardeaux là-bas. Et dès qu'ils arrivent à la maison, la papa peut s'asseoir, on lui présente la longue chaise là-bas qu'on appelle mon pando, entre guillemets. Il attend, la maman va encore allumer le feu, mettre de l'eau, le papa est très fatigué. La maman ne se fatigue pas. Et nous voudrions que cette maman-là qui ne se fatigue pas, la femme aux 1000 bras là-bas, qu'elle puisse nous représenter aussi au niveau des assemblées, tant provinciales que nationales. Et alors, oui. Je voulais dire, avec tout ceci, tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, est-ce que la RDC peut espérer relever le défi de la représentation de la femme? Oui, la RDC peut y arriver parce que vous avez vu les femmes qui ont été nommées, les femmes ministres qui sont nommées au niveau de Kinshasa. Moi, quand elles étaient nommées, j'avais dit j'en connais 10. Qui ont évolué à la société civile, qui ont eu beaucoup de formations. Les 10 que moi je connais jusqu'à présent, elles sont en train de se défendre valablement. C'est pour ça que nous disons, tout le monde ne viendra pas à la société civile. Moi j'ai commencé la société civile très jeune là. Très jeune, vers 1999. J'ai commencé déjà la société civile. Et on a eu cette chance-là d'avoir des formations. C'est pour ça que nous avons aussi ce souci-là de transmettre, que ces femmes qui ont des connaissances transmettent aussi aux autres femmes pour que nous puissions être nombreuses à représenter la population au niveau même des postes décisionnels, qui est beaucoup de femmes parce qu'elles seront déjà outillées. Nous n'avons pas toute la matière, mais quand il s'agit par exemple d'une matière qui concerne l'économie, nous allons appeler l'expert. Une matière qui concerne les différentes lois qui concernent, nous allons faire appel à un avocat, on peut faire appel à un magistrat, en matière de droit, on fait appel à... C'est ça notre rôle. Nous ne disons pas que nous connaissons tout, mais nous faisons appel aux experts pour pouvoir former. Dernièrement, on a fait appel aux experts par rapport à la loi électorale. On a fait appel aux experts. Les experts sont venus. C'est comme ça que nous disons, nous apprenons chaque jour. Nous apprenons chaque jour. Et quand vous apprenez chaque jour, les gens risquent même de se confondre. Moi, j'étais à l'ICACI, activiste de droits de l'homme, dans Padolik, et on intervenait deux fois, on faisait face même aux magistrats. Pourquoi? Parce qu'on était formés, on vous forme, vous retenez, vous venez, vous faites, on invite un magistrat, vous allez débattre, vous allez échanger, vous allez débattre. Et chaque jour, vous apprenez même de ces gens-là avec qui vous débattez, mais ils ont aussi à apprendre de vous. Et nous voudrions que cette femme-là, que ce soit cette femme déjà préparée, même une fois élue, une fois nommée, même bientôt là, on ne va pas négliger les élections locales. Hein. Bientôt, ça sera les élections locales aussi cette année. Mais ces femmes là-bas candidates, nous devons déjà les préparer. Moi, je sais que, moi, je dis toujours aux femmes, mieux vaut être ministre, parce que ministre, vous avez beaucoup de conseillers tout autour de vous. Mais être bourgmestre, je l'étais moi. J'étais bourgmestre à la commune de Panda, allez vérifier. On va vous parler de ce que j'ai fait à la commune de Panda. Pourquoi? Parce que j'avais déjà eu des formations. C'est pas que je me suis réveillée comme ça, j'ai bien travaillé parce que je le méritais, non. Parce que j'avais bénéficié de beaucoup de formations. Nous vous disons que ces femmes-là qui seront élues soient déjà préparées au niveau local parce que le développement à la base, moi je dis, entre guillemets, ça peut être l'apanage de la femme parce que la femme contribue énormément au développement de chaque pays. Dernière question, comment les femmes peuvent maximiser leurs chances de se retrouver dans ces instances de prise de décision? Comment les femmes peuvent maximiser? Les femmes doivent d'abord, il faut d'abord la volonté de la femme. Vous voyez? On ne peut pas imposer les femmes parce que chacun a ses performances. Hein? Et les femmes doivent se mettre ensemble. Nous, là, à la DINAFEC, nous sommes une ONG. Quand vous venez à la DINAFEC, Dynamique nationale des femmes candidates, vous enlevez d'abord votre casquette là de votre parti politique. Vous êtes des partis politiques, mais vous venez dans une ONG. Nous sommes ensemble dans une ONG. Il s'agit de défendre les droits des femmes, quelle que soit leur tendance. Donc là, nous parlons de la politique en tant que femmes. Nous ne parlons pas des femmes ne doivent pas parler des partis politiques. Parce que quand on doit être nommé, on vous nomme, mais une fois que vous êtes là, ce n'est plus un problème de votre parti. On va commencer à parler des femmes. Vous voyez les femmes, les hommes, hein, ils sont méchants. Vous voyez même dans les réseaux sociaux, quand il s'agit de la femme, ils sont très durs hein, quand ils écrivent des mots là, des mots très durs par rapport à la femme. Mais nous voyons aussi des hommes qui font
beaucoup de trucs là, mais on ne voit pas ça. Hein? On ne voit pas ça. C'est pour ça que nous voudrions que la femme soit vraiment préparée et qu'elle nous représente valablement partout où elle sera. Madame Brigitte Mpande, coordinatrice provinciale de la dynamique nationale des femmes candidates, nous vous disons merci d'être venue. Merci, merci. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez donné cette opportunité de pouvoir parler. Les élections, parlons-en, s'achèvent par ici. Vous avez la possibilité de regarder cette émission sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Madame, monsieur, restez sur Arc-en-Ciel pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.